Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait... Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors, le bon berger, en méditant la parole, il m'est venu ça. Puis peut-être ce matin, ensemble avec Saint-Justin, donc, qui est mort martyr, ça a été aussi un bon berger. On va prier pour tous les bons bergers de la terre, les bonnes bergères. Tu sais, des gens qui se sont souvenus des grandes paroles de Jésus, ils les ont communiquées, mais pas des paroles, je dirais, par la bouche, mais des fois des attitudes, des manières d'être, qui ont comme marqué du monde, puis qui ont voulu comme les imiter d'une manière belle et bonne. Alors, on prie pour tous les bons bergers, bonnes bergères, parrains, grands-parrains, leaders de groupe, gouvernement, médecins. Il peut en avoir partout. Puis on rend grâce pour ceux et celles qui nous ont comme déposé des grandes choses à nous autres, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. On est comme reconnaissants, on rend grâce. Ce matin, on demande encore de reconnaître cet appel qu'il y a sur nous, à être des bons bergers, bonnes bergères, à l'image de Jésus. Alors, ceux qui ont besoin encore d'un cœur qui se fait, comment je dirais ça, attendrir pour l'être mieux et plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, les païens m'ont conté des fables au mépris de ta loi. Devant les rois, je parlais de tes exigences. Il ne fut pas humilié. Dieu notre Père, par la folie de la croix, toi, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous, à son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affirmés toujours plus dans la foi, l'espérance et l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons.
En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Ensemble, royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole du Seigneur. Bon, ça me frappe ce matin. Hein? De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Il nous a envoyés pour faire quoi? Pour être des bons bergers, des bonnes merveilles qui lui ressemblent. Puis ce matin, on voit Paul, puis on voit Jésus, c'est des bergers. Hein? Des bergers qui se préoccupent de leur monde, puis qui cherchent le meilleur. Ils veulent en prendre soin. Lui donner tout ce qu'il faut pour grandir, s'épanouir. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. On peut aller loin là-dedans.
Tu sais, le nom de Dieu, c'est amour, c'est union, c'est communion, c'est justice, c'est entraide. Tellement de stock. Pour qu'il soit un, comme nous-mêmes. Alors, tu sais, Jésus, déjà, comme bon berger, il nous invite à être comme lui, des gens qui désirent que le monde soit uni, puis qu'on travaille à l'union, la communion, la paix, l'entente, la compréhension. Puis il me venait au cœur, tu sais, dans une funéraille, les enfants qui me disaient que le maire avait dit à la famille qui avait 14 enfants, allez, vous autres, là, ce que je vous demande, c'est d'être unis les uns aux autres, d'être unis. Si des fois vous chicanez, il y a des blessures, là, pardonnez-vous, mais il faut vous en devenir unis. Fait, tu vois, moi, ce que je sens, c'est que cette mère-là, ben, elle sait comme le bon berger. C'est exactement ça que le Seigneur demande. C'est exactement ça que le Seigneur veut. Hein? Dans nos familles, entre les groupes, partout sur la terre, puis on ne peut pas dire que c'est complètement une réussite. Alors, on prie encore cette union-là. Cette union-là, puis, tu sais, de sentir, c'est ça qui est beau, sentir que quand moi, j'essaie d'être un agent de communion, d'entendre, de rapprochement, d'union, hey, mais oui, mais je fais comme Jésus. Il y a quelque chose de Jésus qui m'a rejoint, puis qui fait que je suis comme lui, puis c'est encourageant parce que tu dis, je fais exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est ça. La terre va bien aller si, justement, il y a plus d'union. Veillez sur vous-mêmes, dit Saint Paul. Comment être bon berger, bonne bergère? Bien, il faut veiller sur nous autres mêmes, parce que on est appelé à témoigner, hein, à rayonner, puis pas de n'importe quoi, pas de n'importe qui, pas de n'importe quelle manière. Il y a des manières qui nous ont inspirés, on a trouvé qu'elles étaient grandes et belles et bonnes, puis on dirait qu'on les a fait nous, c'est rentré en nous autres, par des témoins, parrains, grands-parents, peut-être des professeurs, parrains, marraines, peut-être quelqu'un de vedette, n'importe qui, dans le fond. Puis en même temps, il y a des exemples, des fois, qui peuvent ne pas être aidés, qui peuvent nous induire en erreur. Tu sais, on prend un peu l'habitude de tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est dans la vérité, puis c'est dans la lumière, c'est dans l'amour. Alors, veillez sur vous-même. Tu sais, mon style de vie, ma manière d'être, manière de me comporter. Puis veillez sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous avait établi responsable. Tu sais, on a tout un petit troupeau, hein? Parrains, grands-parrains, leaders de communauté, leaders de gouvernement, des groupes qu'on rassemble, puis on nous invite à prendre soin de notre troupeau, hein? Notre petite gang, notre monde. Puis là, on se souvient des paroles de Jésus. Quand on a la foi, on dit, Seigneur, fais pas oublier tes grandes paroles. Tes grandes paroles, comme Saint Paul qui en souvient d'une, qui n'a pas été dit dans l'Évangile, mais il s'en souvient, il en a entendu parler. Hein, il n'y a plus de bonheur à se donner. Hein, il y a de la joie à donner. Il y a un bonheur à se donner. Des paroles qu'on se souvient pour les faire nous. Tu sais, que ça rentre tellement nous autres, ça fait partie de nous autres. Puis là, bon, c'est naturel qu'on le fasse. C'est ça qui est beau. Hein. Vous êtes le pasteur de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sein. Hein? Le peuple de Dieu ne m'appartient pas. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Le monde que je pense ne m'appartient pas. Il appartient au bon Dieu. C'est donné pour eux autres. Il a tout acquis pour eux autres. Fait que là, ça me rend serviteur. Tu sais, wow, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut que je veille, que je fasse attention. Alors, on demande cette grâce-là. Hein? Puis, pensons que quand on aime, là, sur la terre, on a bien des préoccupations, des soucis. Hein? Nos enfants, nos petits-enfants, peut-être des amis, des gens qui vivent des choses. Le Seigneur, tranquillement, il agrandit notre solidarité. On se sait, on se préoccupe. Oui, mais c'est ça, être berger puis bergère. On ne peut pas faire autrement que de ne pas se préoccuper de notre monde qu'on aime, puis qu'on se sent solidaire, puis qu'on se sent attaché, puis relié. Le Seigneur nous donne un cœur qui se relie. Ce n'est pas un cœur tout seul, isolé, sans lien. Non, c'est un corps de plus en plus qui se relie. C'est ça qui est fort. Puis Jésus, il y a eu un lien universel. Puis tranquillement, ben, il met nous autres comme un cœur qui devient plus universel, hein, un lien universel. Puis je termine avec ça parce que c'est beau, hein, c'est grand. Et maintenant, je vous confie à Dieu et la parole de sa grâce. Il s'en va, Paul. Il t'inquiète un peu, il s'en va. Mais là, j'ai fait ce qu'il avait à faire. Vous confiez à l'Esprit de Dieu. Il lâche prise. Alors nous autres, on sent comme bon berger, bonne bergère, il faut donner le meilleur de nous autres mêmes, à se donner à plein. Puis une fois qu'on a tout fait ce qu'on pensait qu'il fallait faire, il faut lâcher prise. Ça ne nous appartient plus. Parce que c'est pas mon troupeau. C'est pas mon monde. C'est
à notre Dieu. Puis Jésus a fait la même chose. Hein? L'offre part, mais je demande au Père de prendre soin de vous autres, de vous garder du mauvais, d'être dans le monde, d'être mes témoins. Alors, on prie ça encore. Puis là, on pourrait se demander en terminant, ben, c'est quoi ma manière à moi d'être bergère dans ma vie? Par des petites paroles, des petites attitudes. Comment je voudrais l'être, tu sais, pour être à l'image de Jésus? Puis on demande ça pour tout le monde. Hein? On sent que Jésus, c'est une source d'inspiration pas banale. Tellement qu'il a marqué Justin, il a marqué Paul, puis bien d'autres. Des saints puis des saintes. Dans ma famille, ça a été fort, en tout cas pour certaines personnes. Alors, vous voyez, c'est beau. Alors, laissons-nous porter par ça. Après être berger, bergère, comment je suis, comment je veux l'être. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, accorde-nous de participer dignement et de plus en plus au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable. Communique-nous encore sa passion de se mettre au service de ses frères et sœurs, d'être bon berger. Nous demandons cette grâce toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je vous propose avec Justin, à la page 26, avec tous ceux et celles qui vont être des bons bergers, de se mettre avec cette prière-là où on nous montre comment Jésus a été bon berger. Alors, page 26. Oui, vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car toi, tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur.
Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, envers les malades et les pécheurs. Lui, il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé et témoigné au monde que toi, tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment pour nous, Père, toi tu es saint et digne de louange, toi Dieu qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et encore pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, toi, Père, très aimant, nous te prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, voilà pourquoi nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies jusqu'au moment où le même viendra. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour et nous t'offrons aussi le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté, Père, l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, fais grandir encore en ton Église la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec tous les agents pastoraux permanents laïcs, avec toutes les personnes bénévoles impliquées, engagées, avec tout le peuple que tu as racheté, avec aussi tous nos frères et sœurs en humanité. Et par ta grâce d'amour en nous, nous te le demandons, ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et de nos sœurs. Inspire-nous encore la parole et le geste qui conviennent pour savoir réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous encore de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ Jésus, ton Fils lui-même. Et fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix.
afin que l'humanité tout entière puisse se lever pour une espérance nouvelle. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. Père, on te prie toujours, tu sais bien, pour toutes les personnes de notre vie qui ont fait partie de notre grande famille, toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons, qui sont décédées. Et moi, je te confie toujours mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier encore ces 2 années pas faciles, où des familles ont connu des décès, comme peut-être moi et moi du support, du soutien, de contact, de présence. On te confie toutes ces personnes aussi, ça recommande à nos prières. On te confie ces êtres chers aussi qui habitent au notre cœur. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec Saint Justin, et tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme un bon berger, bonne bergère, notre Père, plus on en vit, plus on est comme Jésus, on marche toutes les choses à deux avec notre Père du ciel. Puis on demande que, c'est-à-dire on vit tout ce que Jésus a vécu comme tendresse, entraide, soutien. Prends soin. On peut se prier à cet temps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché qui nous empêche d'avoir ce lien profond avec toi et avec nos frères et sœurs, à l'abri de l'épreuve qui pourrait permettre que notre amour tombe et s'affaiblit. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on se tourne les uns vers les autres, puis aussi à la maison, avec notre montre. Alors, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, nous allons recevoir dans quelques instants le bon berger, qui veut pas seulement prendre soin de nous, qui va être uni à nous. C'est le grand amoureux. Alors disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.
Alors, ça prépare le cœur à recevoir le Seigneur, aussi bien en virtuel que tout à l'heure. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement, à ma résidence, à mon logement, là où je suis, ou encore sacramentellement à mon église ce matin, encore cette fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor, comme l'ont fait d'ailleurs les saints et les saintes. Donne-moi aussi comme eux, comme elles, la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, transforme-moi. Et viens seulement encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, des fruits de force, des fruits de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
ancienne de la communion. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Dieu notre Père, déjà réconforté par la paix du ciel, encore nous t'adressons. Seigneur, cette humble prière, et qu'en suivant les leçons du bienheureux Justin, ton martyr, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus, et que cela aussi nous permette de les faire rebondir sur tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite à être des bons bergers, bonnes bergères, inspirés par lui, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, comment on dirait ça? Bon pastorat, en tout cas. Bon pastorat, excusez. Bonne journée. Bonjour. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin